On se retrouve pour notre analyse. Aujourd'hui, un sujet qui nous touche de près, même si on n'y pense pas tous les jours, le calcaire. Celui qui s'incruste dans nos machines à laver, surtout là où l'eau est assez dure. Oui, c'est ça. Ça a l'air de rien, mais cette accumulation discrète peut vraiment impacter les performances du lave-linge et le faire tomber en panne tout simplement. Exactement. C'est un peu l'ennemi invisible qui s'installe lavage après lavage. Et les conséquences, elles, sont bien réelles sur un appareil essentiel au quotidien. Alors pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur des infos qui nous viennent d'une entreprise du coin, enfin de la région de Nyon, Détartrage et plomberie, service Hugo Dubois Nyon. C'est intéressant de voir leur perspective de professionnels. Oui, notre but, c'est de comprendre un peu mieux pourquoi ce détartrage est important, pourquoi c'est souvent une affaire de plombier finalement, et qu'est-ce qu'une boîte comme Hugo Dubois propose concrètement dans le secteur. On va essayer de voir le lien entre la dureté de l'eau, spécifiquement à Nyon, et l'entretien de nos machines. Bon, alors, allons-y. Ce qui me frappe tout de suite dans leurs infos, c'est cette idée que le calcaire, ce truc qu'on voit pas là, eh bien, il est directement lié à une baisse de performance. Et à un risque de panne accru. Pour un appareil aussi central, c'est quand même un peu préoccupant. On a tous cette hantise de la machine qui lâche au plus mauvais moment. Ah mais complètement. Et ce qui est assez fascinant, c'est le processus derrière. Le calcaire, donc ces minéraux dissous dans l'eau, mais sous l'effet de la chaleur, ils se déposent. Ils forment du tartre, une couche dure qui s'accroche partout. La résistance, la cuve, les tuyaux. Partout. Voilà. Et la source qu'on a consultée est claire. L'eau à Nyon, elle est qualifiée de relativement calcaire. Donc ce phénomène est particulièrement présent là-bas. D'accord. Entrons un peu dans le détail des dégâts. Les documents parlent de formation de bouchons, ça on imagine bien, Oui. et de risque de fuite. Bon, les fuites, personne n'en veut chez soi, c'est clair. Mais il y a aussi l'impact sur l'efficacité du lavage du linge. Comment le calcaire peut rendre le linge moins propre, juste? Alors ça, c'est une conséquence assez directe de l'entartrage de la résistance, surtout. Si elle est couverte de calcaire, cette couche agit comme un isolant. Du coup, la résistance doit chauffer plus fort, plus longtemps, Ah oui. pour atteindre la bonne température. Ou alors elle n'y arrive juste pas bien. Et comme les lessives sont souvent conçues pour être efficaces à certaines températures, si l'eau est moins chaude ou chauffe mal, le lavage est moins bon. Moins efficace. Voilà. Et puis, les dépôts dans la cuve ou les tuyaux, ça peut aussi retenir des saletés ou simplement gêner la circulation de l'eau et de la lessive. Donc oui, le linge peut ressortir moins propre. D'accord, donc on consomme plus d'énergie pour un moins bon résultat. Pas terrible. C'est exactement ça. Et sans oublier les bouchons, hein, le calcaire qui réduit le diamètre des tuyaux d'évacuation. Ça ralentit la vidange ou ça la bloque carrément. Là, c'est le risque de débordement. Exactement, et de fuite. Tout ça, c'est vraiment lié à ce qu'on appelle la dureté de l'eau. Plus il y a de minéraux, plus ces problèmes risquent d'arriver vite. Ce n'est pas juste une question de propreté de la machine elle-même, c'est son fonctionnement, sa mécanique et sa durée de vie qui sont en jeu. L'entretien, comme le dit la source, ça vise à préserver la durée de vie de votre installation sanitaire. C'est plus global. Ok, alors face à ça, la solution, c'est le détartrage pro. Et là, j'avoue, je me pose la question, on trouve plein de produits détartrants en magasin. Pourquoi faire appel à un plombier spécifiquement? Ça peut sembler un peu beaucoup, non? Les sources insistent. C'est un service de plomberie pour éliminer les dépôts dans la cuve et les tuyaux. C'est une très bonne question. Et la différence est importante. Les produits qu'on achète, ils agissent surtout sur ce qui est facile d'accès ou ce qui trempe dans l'eau pendant un cycle spécial. Un plombier, lui, il a une approche différente. Son métier, c'est l'installation sanitaire. Donc, il connaît tout le circuit, l'arrivée d'eau, la machine avec ses recoins, parfois moins accessibles comme certains tuyaux ou la pompe, et puis l'évacuation. L'intervention pro, d'après Hugo Dubois, utilise des produits et techniques qui respectent les normes, souvent plus costauds ou mieux ciblés que le produit lambda, et surtout appliqués de manière réfléchie. D'accord, je vois mieux la différence d'approche. C'est pas juste verser un produit et appuyer sur Start. Non, justement. Et il y a un autre avantage essentiel qui est mentionné et qui justifie le pro, c'est sa capacité à vérifier l'état général de vos installations. Ah oui. Le plombier, il ne fait pas que détartrer à l'aveugle. Il a l'œil. Il peut voir un joint qui fatigue, un tuyau d'arrivée qui a l'air un peu vieux, un raccord d'évacuation qui bouge. C'est plus qu'un nettoyage. C'est une sorte de petit contrôle technique, si vous voulez. On passe de l'entretien pur à de la prévention de panne ou de dégâts des eaux.
Ah oui, vu comme ça change la perspective. Ce n'est plus seulement curatif, c'est vraiment préventif au sens large. Et justement, en parlant de prévention, la recommandation pour une zone comme Nyon, c'est au moins une fois par an. Ça peut sembler souvent, mais j'imagine que c'est pour éviter le pire. Tout à fait. Cet entretien annuel s'est présenté comme un petit investissement pour éviter des galères bien plus grosses et plus chères. L'alternative, c'est quoi, hein? C'est l'appel en panique pour un débouchage de tuyaux parce que la machine ne vidange plus la veille des vacances. Le scénario classique, n'est-ce pas? Voilà. Ou la fuite qui abîme le sol. L'entretien planifié, c'est la tranquillité d'esprit. Et ça aide vraiment à faire durer l'appareil plus longtemps. Parlons un peu de l'entreprise Hugo Dubois dont on utilise les infos. Elle est décrite comme reconnue dans tout le canton de Vaud pour un travail de qualité irréprochable en rénovation sanitaire. Ça place la barre assez haut. Concrètement, qu'est-ce qu'ils proposent à Nyon pour nos machines à laver? Alors, d'après ce qu'on lit, leur offre couvre vraiment les points clés. Il y a bien sûr le détartrage, que ce soit en préventif, une fois par an, ou en intervention si le calcaire a déjà fait des siennes. D'accord. Et puis, ils assurent aussi l'installation de lave-linge, pour une machine neuve ou pour remplacer une vieille. Et ça, l'installation par un pro, c'est pas rien. Les sources insistent sur le fait qu'ils vérifient la conformité de l'arrivée d'eau, l'évacuation et le raccordement électrique. C'est quand même des points techniques où on peut vite faire une bêtise. Absolument. On apprend d'ailleurs que leurs plombiers sont spécifiquement formés à l'installation de machines à laver. Ils connaissent parfaitement le fonctionnement de cet appareil. Bon, ça rassure, on se dit qu'ils vont pas juste brancher de tuyaux comme ça vient. C'est crucial. Une mauvaise installation, c'est la porte ouverte aux fuites, aux vibrations excessives, voire aux problèmes électriques. Le confier à quelqu'un de formé, ça garantit que c'est fait dans les règles. Et puis, au-delà du lave-linge, les documents montrent qu'Hugo Dubois gère aussi d'autres urgences de plomberie, genre un chauffage en panne, une fuite de chauffe-eau. Ça montre leur expertise générale dans le sanitaire. Oui, cette vision d'ensemble est intéressante. Même si on appelle pour le lave-linge, on sait qu'ils ont une compétence plus large, si jamais. C'est un peu l'idée, oui. Ils mettent aussi en avant, d'après les sources, une approche de travail sur mesure adaptée aux besoins et au budget du client. Et une réactivité importante pour les urgences avec une promesse d'intervenir dans des délais très courts. Ça, la rapidité en cas de pépin, c'est souvent un critère décisif. Un autre point qui me semble important pour la confiance, c'est la transparence. Il est écrit que l'entreprise met un point d'honneur à dialoguer en toute transparence. Concrètement, ça veut dire qu'un devis détaillé en CHF est donné avant une intervention, comme le détartrage. Mhm. Donc pas de mauvaise surprise sur la facture, on sait où on va. C'est une pratique sérieuse, oui. Savoir à l'avance combien ça va coûter, en fonction de l'état de l'appareil et du travail à réaliser, ça permet de décider tranquillement et ça évite les malentendus. C'est essentiel. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration basée sur les documents d'Hugo Dubois? D'abord, le calcaire dans l'eau, surtout si elle est dure comme à Nyon apparemment, c'est pas juste un détail, ça abîme vraiment nos lave-linges. Oui, c'est le premier point. Deuxièmement, le détartrage régulier, au moins une fois par an dans ces cas-là, c'est pas du luxe. C'est de l'entretien préventif intelligent. Et le faire par un plombier, ça apporte un plus. Il va plus loin dans les tuyaux et il peut jeter un œil général à l'installation. C'est pas juste une question de produit. Voilà. Et troisièmement, il y a des entreprises spécialisées, comme Hugo Dubois dans le canton de Vaud, qui offrent ces services détartrage, installation et d'autres dépannages de plomberie, avec visiblement un accent mis sur la qualité, la rapidité en cas d'urgence et la clarté des prix. Et si on prend un peu de hauteur, comprendre ça, c'est utile. Ça aide à mieux voir les besoins d'entretien un peu cachés de nos appareils. Savoir que le calcaire est un risque, ça peut nous inciter à agir avant la panne. Et donc éviter des frais importants et des soucis. Exactement. Beaucoup de tracas à éviter. Ça permet aussi de mieux comprendre le rôle du plombier. On ne le voit pas seulement pour les grosses catastrophes, genre la fuite d'eau ou les WC bouchés. On voit son rôle dans l'entretien et l'installation d'appareils qu'on utilise tous les jours. Savoir qui appeler pourquoi, finalement, c'est très concret. C'est ça. Ça permet de gérer sa maison de façon plus informée, plus proactive. Et d'ailleurs, ça ouvre une petite réflexion. Ah oui, dites-nous. On a beaucoup parlé de la machine à laver, qui est visiblement très sensible au tartre, mais si l'eau à Nyon ou ailleurs est assez calcaire pour l'embêter elle, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question pour les autres appareils qui chauffent de l'eau ou qui en utilisent beaucoup? Comme quoi, par exemple? Je pense au chauffe-eau, évidemment, mais aussi au lave-vaisselle, à la machine à café. Peut-être même juste les canalisations elles-mêmes. Est-ce qu'ils ne sont pas eux aussi en train de s'entartrer silencieusement? Ça soulève une question de fond. Quels sont les coûts cachés de l'eau dure chez nous? Et est-ce qu'il y aurait d'autres gestes préventifs à envisager
avant que le problème ne devienne trop visible et trop cher.